Bienvenue les golfiteurs pour la deuxième partie au golf d'Étretat. Je suis accompagné de Maël, un ami qui est 18 d'handicap. Je vous rappelle un peu le principe, on est en match play, il est 18, je suis 6 en amateur, donc il a 12 coups rendus. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, vous avez la vidéo juste en haut à droite pour revisionner la première partie ou pour la visionner. Donc là on est sur le départ du 10 d'Étretat, apparemment le trou signature, c'est magnifique. Oh là 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 là, c'est un par 5 de 456 mètres. C'est trop le plus dur du parcours. Alors là, franchement le dénivelé, je sais pas, il doit être 60 mètres en descente. Le fairway il est là comme vous pouvez voir, après il y a le green qui est remonté ici. Je sais pas ce qu'il faut jouer. Parce que là si putain, on a vent contre. Oh là là, je sais pas du tout ce qu'il faut faire là. Le vent est énormément contre. Est-ce qu'il faut driver parce que c'est un par 5 ou est-ce qu'il faut juste placer la canne avec un fer en plein milieu? Je sais pas. On va voir ce qu'on va faire. Du coup, est-ce qu'on joue drive là à ton avis? Ça se drive ou pas là? Tentant après. Ça se drive, c'est tentant là. Putain, t'as envie de driver quand tu vois un paysage comme ça. On en est où là en distance là? Bon, du coup, on a pris les distances. Il y a le piquet que vous voyez là. Il a 257 mètres, on avait en contre. Je pense que ça se drive. Hein. De toute façon là. Le fairway est quand même assez large en contrebas. Ouais, allez, on va driver. Oh, ça fait flipper le départ. Ah, reviens en fade. Vas-y, prends un kick vers le bas. Mec, je vois rien du tout. Je sais pas où elle est ta balle. Oh ouais. Bon, Maël va mettre une provisoire parce qu'on voit pas en contrebas comment ça retombe. Il a kické dans la butte à gauche, mais même moi je sais pas si je suis en jeu. Enfin, j'ai l'impression, Maël a dit qu'il a vu kicker ma balle vers le bas. Donc Maël va remettre une provisoire quand même pour voir, pour être en jeu pour le deuxième coup. Ouais, elle est parfaite celle-là. Hein. Bon, on retrouve Maël pour son deuxième coup. Enfin son quatrième coup, malheureusement il a perdu sa première balle. On est sur sa provisoire là, bah définitive du coup. Là, il est chaud le trou hein. Là ça monte maintenant comme pas possible. Ça sort bois, ça sort hybride pour faire un peu de distance. Allez vas-y. Ah, c'est enroulé à gauche. Je sais pas ce qui se passe là-bas hein. C'est hors limite là, ouais, il y a des piquets hors limite. Bon, moi je suis là. Oh là là, j'ai pas de chance. Enfin, j'ai un lie là les gars. Un lie de l'espace. Complètement fermé. Ah, le green est en montée là-bas là. On commence à l'apercevoir. Je crois que je vais jouer coup de fer lui, je vais me recentrer, j'ai pas le choix. Hein. Parce que là, vu le lie que j'ai, je peux pas faire autre chose. Ouais, c'est bien fait, franchement. Allez, plein centre fairway. Nickel. Bon, je suis plutôt pas mal. Il me reste 110 mètres au drapeau. Oh là là, bah, vent contre, énorme vent contre avec énorme vent contre pardon avec green en montée. Je vais jouer un fer 8 hein, à 110 mètres je pense. Hein. Maël, malheureusement il a perdu sa deuxième. Ouais, fait n'importe quoi. Ouais, elle est partie hors limite à gauche, donc il me donne le trou mais il va se positionner avec moi pour jouer avec le fun. Pour le fun plutôt. Oula, du mal à parler. Avec le fun, avec le fun. Allez vas-y go. Allez enroulé là. Aïe 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 aïe. Allez monte. Ah, je pense qu'elle est sur le green hein. Allez, on va voir ça. Bon, du coup, on refait un peu de voix off parce qu'avec le son là, ça devient super compliqué avec le vent qui se lève. Donc là, on discutait avec Maël pour savoir comment j'allais jouer le coup parce qu'on dirait que c'est un animal qui a fait ça. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, on va quand même jouer le coup. Malheureusement, bah, je passe complètement au sous. Donc, un coup complètement foiré. Et je me retrouve du coup à chipper pour 5. Mais au final, c'est pas très grave pour moi parce que Maël est déjà mort sur ce trou. Donc, je rate le putt pour le bogey et je prends le trou avec un double. C'est moche, mais c'est comme ça. Allez, départ du 11, handicap 11. Il a un coup rendu sur celui-là, Maël. Ah super, bonne nouvelle. C'est un par 3 de 176 mètres au drapeau. Encore un énorme vent portant. Écoutez, pas grand danger, je pense. Le green est quand même assez grand. Faut juste la bonne canne. Là, je sais pas quoi jouer encore une fois avec le vent. Tu joues quoi toi? On va faire 5. Hein. Faire 5. Vent portant encore. Écoute, elle est plein axe du drapeau, légèrement topée, mais ça peut le faire. Allez, va sur le green. Oh, elle est longue. Allez, vas-y. Prends un bout de green.
Bon, je me suis un peu surestimé, j'ai pris un pitch à 176 mètres malgré le vent ultra portant, je m'en trouve un peu court au drapeau, j'ai l'impression d'avoir un chip plutôt facile, j'ai pris un pitch, mais vous allez voir que la balle ne réagit pas du tout comme je le pensais, je vais la chipper et elle va sortir vraiment beaucoup plus forte que je le pensais et la balle ne s'arrête jamais dû à l'effet du vent, donc je me retrouve avec un putt complètement derrière. Donc là on retrouve Maël qui a fait plutôt un bon coup de golf, il se retrouve à hauteur. Le problème de son chip c'est que le green est complètement en descente jusqu'au drapeau. Il est vraiment pas loin de réaliser le chip parfait. Il la joue un petit peu haute mais malheureusement 30 cm courte. À 30 cm près, on aurait une balle qui aurait roulé jusqu'au drapeau. Malheureusement, elle se prend un peu la butte en contre et la balle s'arrête. Mais vous allez voir quand même qu'il arrive à faire un joli par. Donc voilà, un par sauvé. J'ai pas besoin de putter personnellement. Il a le coup rendu sur celui-là. Donc on passe au trou suivant. Donc là, on se retrouve sur un par 5 de 462 mètres. Le trou numéro 12 d'Étretat. La particularité de ce trou, c'est que le premier coup et le deuxième coup aussi s'effectuent toujours sur un fairway et un green en montée. Donc on a un vent qui est énorme contre pour aujourd'hui et vous allez voir que ça va se ressentir sur le coup. Pas de grand danger sur la mise en jeu, hein, le fairway est quand même très très large, donc on peut jouer drive sans souci avec Maël. Elle est parfaite. On retrouve Maël, plein milieu fairway, bon drive, hein, il reste encore 2,83 au green, mais bon, vent contre en montée, de toute façon, fallait pas espérer mieux. Ça fait quand même un bon drive, hein, vent contre. Donc là, faut jouer la mire, le green est juste en face. Là, il va jouer hybride pour jouer plein milieu. Un petit push, mais il se passe rien là-bas. Moi, je suis là, c'est loin, très loin, il reste 252 au green, vent contre, impossible d'aller le choper. Je vais jouer quoi là? Je crois que je vais jouer coup de fer 5 hein. Ce que tu veux. Ouais, je vais jouer coup de fer 5 pépère parce que bon, il n'y a pas trop d'intérêt de sortir le bois là. Allez, fer 5, on se recentre, on jouera un petit coup après pour le troisième shot. Allez, il se passe rien. Allez, on retrouve Maël, troisième shot. Il reste 143 au green. Encore un peu de travail, hein. Il y a un coup de golf, il est en montée, vent contre toujours. Ça joue quoi du coup? Faire 5, allez. Allez, vol. Ça peut le faire. Allez. Oh, je crois que c'est un petit peu à droite du green, mais c'est pas mal. Hein. Allez, moi je suis là. Il me reste 86 mètres pour le green, qui est juste là, comme vous pouvez voir. 86 mètres au drapeau. Le vent a l'air de s'être calmé, en tout cas, un petit peu. Ah, je sais pas, j'ai joué mon gap wedge. Je pense que ça suffira pour aller choper un bout de green. Ça prend le vent de dingue. Bon écoutez, la mienne est à hauteur de drapeau et Maël est un petit peu derrière, il est pas sur le green mais bon ça va, il peut jouer le putter hein. Il n'y a aucun risque, on a des gros putts encore. Alors là il y a un coup rendu sur ce trou, donc s'il m'assure le par pépère, vas-y rentre-moi le birdie, comme ça je suis cuit. Mais du coup bah il est pas mal, il a un petit coup rendu sur celui-là, il peut revenir de down. Ouais, il y a de l'idée, Non, j'ai décéléré, je l'ai senti. La décélérette. Ah ouais, je l'ai senti décélérer, horrible. Oh non, mais c'est pas vrai. Avec son coup rendu, je suis mort. Allez. Ok. Donné. Ouais, donné. Bon, allez, départ du 13. On est sur un par 3 de 174 mètres. Énorme vent contre là, ça y est. On commence à se taper le vent dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a pas de coup rendu là. Ouais, tu joues quoi? Je pense que t'as tout dit, hein. Vent contre. Ouais, vent contre. Gros vent contre. Là, franchement, on boit 3 quoi. Tu joues bois 3 là. Allez. Je pense que ça peut être le bon choix pour toi. Ah, il va être chaud le par 3 là. Ça va être chaud de le choper celui-là. Oh, mal. Alors limite. Oh putain. Je crois qu'il a tué
Il a tué un promeneur là à droite. Bon, moi je vais jouer faire 5, je vais essayer de la tenir très basse. Parce que là, ça va être tout simplement injouable. Sinon, si je lève la balle, je vais vraiment essayer de la faire très très basse tenue, quoi. Oh putain. Reviens. Oh, elle est courte, hein. Allez, balle provisoire définitive. Balle provisoire définitive. Oh, elle est pas mal celle-là, petit draw des familles. Elle peut être trop marre. Oh, elle est sur le green. Bien joué. Bon, finalement, je me retrouve un peu court avec un fer 5 tenu en balle basse à 175 mètres. Je pense qu'un fer 4 aurait beaucoup plus fait l'affaire, mais je pensais pouvoir faire la distance, mais le vent souffle beaucoup trop. Donc je me retrouve avec une sortie de bunker à effectuer. Je prends un peu trop de sable, le vent est contre, donc forcément je me retrouve avec un coup qui se retrouve court et j'ai un gros putt encore pour sauver le par. Quant à Maël, malheureusement, c'est son 4e coup avec sa balle hors limite. Il se retrouve derrière le green. Il a surclubé cette fois-ci, mais se retrouve bien derrière. Il va tenter de faire rouler sa balle parce qu'il a beaucoup de green à travailler. Et c'est un chip que vous allez voir, finalement, pas si mal effectué. Maël se retrouve avec un putt de moins d'1 mètre pour sauver le double bogey. Malheureusement, il passe à côté. Je me retrouve moi avec un putt de 4 mètres au minimum pour sauver le par, qui lèche le bord du trou et qui ne concrétise pas. On se retrouve sur le départ du 14, un par 4 de 336 mètres avec un départ impressionnant où on a toute la vue sur les falaises d'Étretat sur la droite. Donc on a le choix de sécuriser complet à gauche et de jouer sécure ou de passer complètement par-dessus ce creux que vous voyez là. Donc c'est deux choix stratégiques qui peuvent s'effectuer. Nous, on va choisir bien entendu de passer par-dessus ce magnifique creux et je vous retrouve pour le drive de Maël. Ouais, parfaite. Ouais, pas mal, hein. Il se passe rien. C'est un peu court, dommage. Ok, du coup moi je suis là, plein milieu fairway, il reste 94 mètres au drapeau. J'ai le vent qui commence à porter, j'ai l'impression. Porter, peut-être pas quand même. Ah si, il commence à souffler un peu de dos, non? Bah non, regarde le drapeau là. Il est à fond. Ouais, je sais pas, je vais voir. Pour nous, je pense. Moi je joue un petit coup de gap wedge, je pense que ça devrait suffire pour aller choper 94 mètres. Waouh, mec! Le vent s'est levé tout de suite, je me suis retrouvé court du coup avec mon coup de fer. Bon, je me retrouve avec un coup de sand wedge assez facile à jouer au final. Ça me va. On retrouve Maël du coup pour son 3e coup où il se retrouve un petit peu à hauteur à droite. Il choisit à cette distance malgré tout de prendre le putt. La balle, vous allez voir, va sortir très très fort. Petite erreur de dosage, donc il se retrouve encore avec un putt retour de 3 mètres pour sauver le par, malheureusement, qui finira un peu court dans la ligne. Et du coup, lui, avec son coup rendu, ça passe, il arrive à effectuer le par. Donc moi, je rentre également mon putt et on est square sur le trou. Alors on est sur le départ du 15, du coup c'est un par 3 de 171 mètres au drapeau. Pas réellement de danger, le green est quand même très très large, on peut bien rater à gauche. Le bunker à droite n'est pas censé être en jeu, il est plutôt vers l'avant. Donc c'est juste une question de profondeur à gérer. Par contre là on a un énorme vent portant, on sait toujours pas quel club jouer. Maël je crois va sortir un fer 5 et moi je vais sortir un pitch. Ouais, bon coup de goal ça. Ça c'est un très bon coup. Ça peut prendre un bout de green. Ouais, parfait. Bien joué. Plein milieu de green. Très bon coup. Ouais, super. Je crois que c'est court, hein. Un tout petit peu. Oh non. Manquait un club, c'était faire 9. C'est faire neuf. Bon,
un peu court. Il a kické juste là. Il est revenu derrière. Tant pis. Putain, je me trompe toujours d'un club hein, sur les par 3 depuis tout à l'heure. Je jouais mon sand wedge. Là, il est vraiment pas mal Maël, donc il va falloir que je fasse une belle approche parce qu'il a pas de. Il a pas de coup rendu sur celui-là, donc ça va en fait. Non, ça va en fait. Faut juste que je la mette proche du drapeau. Ouais, tu vas la boiter même, c'est sûr. Allez, boîte. Ah, c'est un peu court, c'est dommage. Hein. Je pensais qu'elle roulerait un peu plus. Tant pis. Bon, il est vraiment pas mal. Hein. Il est à hauteur à gauche. Ça peut être de lui mettre à peu près. Bon, pas de coup rendu sur celui-là. Si on rentre le birdie, il prend le trou. Allez, courage. On y croit, on y croit. C'est un peu mou, non, tout ça? C'est mou. Ah, grave. Ok. Bon. J'ai le putt pour gagner en fait là. Ouais, c'est ça. Parce que si je la mets 4, non, j'ai le putt pour dormir. Bon bah. Reste encore 3 trous. Allez. On se retrouve au départ du 16, un par 4 en léger dogleg gauche. Vous voyez que sur le départ finalement on a quand même une grosse zone pour rater à droite comme à gauche, donc une mise en jeu qui n'est pas difficile en soi. Un petit peu à droite. Ah non, elle est bien à droite en fait. Hein. Je crois qu'elle est dans le rough. Oh merde, la space aussi est. Allez, là elle est sur la piste. Elle a retrouvé sa première. Par contre elle est là. Le shot va être compliqué. Voilà, on est bien à droite. Il y a le drapeau qui est tout là-bas. Ouais, je pense qu'il y a au moins encore facile ouais, mais je 160. drapeau, là, bon non, là c'est pas possible avec le rough. Là tu recentres, t'as un coup rendu. Ah, ok, ça sort. Elle est sur le fairway. Ouais, on retrouve Maël pour son 3e coup, il est là. Moi je suis juste là. Bon, avec son coup rendu, au final on va jouer pareil. Donc là il reste 134 au drapeau. Tu vas jouer quoi comme canne là? Faire 7. Ouais, petite gratte. Est-ce que ça fera à distance? Ah, ok, elle est à droite. Ouf, elle a dégouliné. Bon allez, à moi. Allez, il reste 130 mètres au drapeau. Le vent souffle pas mal gauche-droite. Je vais prendre de la marge à gauche et je vais jouer faire 9. Allez, je pense que ça va être suffisant en club. Oh, mal touché. Oh, le vieux kick. Oh, le kick de l'enfer. Bon, Maël se retrouve un peu long à droite du green. Moi je me retrouve sur la petite butte. Comme vous pouvez voir, le vent commence vraiment à souffler horriblement sur ce trou en bord de mer. On est en train de craquer complet. Vous allez voir, Maël voilà, fait un petit contact un peu clean, un peu topé malheureusement, ce qui fait que la balle s'échappe complet. Et moi je me retrouve avec un chip, bon on va dire assez école. Mais sincèrement, j'ai pas compris comment réagit la balle et avec le vent, je me retrouve à faire un chip que j'ai l'impression qui va bien réagir. Je la touche plutôt pas mal, je l'envoie assez haute et finalement la balle ne s'arrête jamais de rouler. Je ne comprends pas trop, mais du coup je me retrouve avec un putt retour pas du tout facile. Maël qui est en train un peu de craquer, qui va putter pour 5. Bon, c'est plutôt un putt qui est correct. Il se retrouve dans une zone, on va dire, avec un putt de 1 mètre en retour. Et il arrive à la rentrée, heureusement pour lui. Et moi, je me retrouve avec un putt de 2 mètres pour sauver le par que je rate complètement à gauche. Et j'arrive à prendre le bogey derrière, ce qui fait que au final, c'est moi qui prends le trou et le match. Bon allez, départ du 17, ça y est, le match est fini. Bien joué Maël. Bien joué Ma. Ça gagne combien? 3 up. 3 et 2. Je me suis bien défendu, mais c'est vrai qu'en début de partie, j'étais pas dedans quoi. Ouais, bon ça va, ça s'est bien défendu. Allez, Ouais, on va finir tranquille sur les 2 derniers trous. On est sur un par 4 de 330 mètres. Alors il est tout droit là-bas. Ah, il se passe rien, c'est tout droit. Ouais, pour moi il se passe rien là.
Je sais pas trop ce que c'est le jeu là. Il y a pas de mire en plus pour jouer. Ouais. Bon. Faire rouler les grands quand même. Hein. Ouais, allez. Oh là. Petite topette. Allez, ça va rouler. Allez, deuxième coup de Maël, petit top, il reste 175 au drapeau. Il est tout là-bas, le drapeau, rencontre, droite-gauche. Allez, petit coup d'hybride pour essayer de choper un petit bout de green, soyons fous. Reviens en droit, voilà, reviens. Nickel. Bon écoutez, je suis là, le drapeau est là, il reste 83 mètres au drapeau. Je vais jouer un coup de gap wedge, hein. Ça me paraît pas mal pour la distance. Ça va être pas mal, hein. Ah non mais c'est carrément court. J'en ai raté un paquet court aujourd'hui. Un paquet court, ouais. Vraiment aucune distance n'est bonne. J'ai pas été bon du tout en yardage. C'est la vie. Allez, Maël dans le baquet, sortie de bunker, le drapeau est juste là. Vends-nous du rêve là, un truc qui spin et tout. Oh, écoute, c'est sorti. Ouais, je me prends pas le chou, je vais sauter. C'est pas grave, on va juste se mettre tranquille. Ça va. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Come on bébé. Oui. Départ du 18. Un par 5, il est gros celui-là, hein. 519 mètres. Légèrement descente, ça va. Légèrement descente, on a un vent portant. Écoutez, le fairway est là. On va arriver vers le clubhouse ensuite, enfin vers le resto. Ouais, on va se mettre bien là. C'était une bonne partie, on s'est bien éclaté. Ouais, il a fait super beau. Super parcours. Hein. Ouais, franchement beau parcours. Bien technique. Avec le vent, franchement, C'est intéressant. Hein, il est compliqué à jouer. Hein. Moi, je me suis complètement gouré sur la plupart des clubs à jouer. Mais c'était vraiment une balade très sympathique. Allez, c'est parti, gros drive pour finir. Ouais. Magnifique. Très beau drive. Elle est là. Oh merde. Il passe quoi là-bas? Autre trou, je pense, non? Je sais pas. On va voir. Bon, parfait, je me suis retrouvé un peu dans les bois. Comment vous dire? Bon, je vais me recentrer, hein. Pépère, faire 5 ou faire 6. Puis ça roule au milieu, j'ai pas le choix là. J'ai pas grand chose à faire de toute façon. Oh merde! Ah, sur le départ du blanc. Pardon, tu vois. On retrouve Maël, oui, vraiment pas mal, plein milieu. 171 mètres pour le drapeau encore, enfin pour le drapeau, pour le green. Oh, il y a du chemin, hein. Allez, vas-y. 271. 271, ouais, pardon. C'est un par 5. Bien, hein. Ouais, t'as encore de la route là. Aïe. Tombe. Tombe, tombe, tombe. Bon, je suis là. Bah, écoutez, il me reste 260 mètres. La lignée des arbres là que vous voyez. C'est là où il faut jouer. Je vais jouer coup de bois 3. On va tenter. Il n'y a plus d'enjeu, donc on est là pour s'amuser. Allez, on va essayer un hero shot de dingue. Je suis plutôt pas mal laillé. Bois 3, on va essayer de choper le green. Bon allez, Maël, troisième coup. Gap wedge, il a 93 mètres pour le drapeau. Ça va aller là. Drapeau est juste là. Allez, dernier coup de la journée, on l'espère. Je crois que te mettre la pression, mais il y a tout le resto qui est en train de te regarder. Hein. Ouais, je sais pas toi, mais ça fait peur, non? Non, pas du tout. Oui. Allez, allez, avance, 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 avance. Écoute, ça prend un bout de green. Ouais, bien joué. On prend, hein. On prend, on prend. Ah, elle a roulé derrière. Oh
Oh non, on prend plus. On prend plus, on prend plus. On prend plus. Je suis dégoûté parce que je pense qu'elle a touché un bout d'arbre. Et du coup elle s'est arrêtée ici. Elle était plutôt bien claquée mais elle a manqué un peu de hauteur. Sinon ça aurait pu aller jusqu'au drapeau. Bon il me reste 47 mètres au drapeau. Allez faut planter et on peut faire le par encore. Faut juste un bon coup de wedge. Allez, ma équipote pour le birdie. Ça peut rentrer, ça ferait du bien pour finir, non, un petit birdie. Ouais, ça fait. Commande bébé. Oh, c'est bien pété. Oh, oh Non. Allez. Ça fait pardonner. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Voilà, on a vraiment kiffé. Hein. Ouais, nous on s'est bien marré, franchement, Ouais. C'était bien sympa, même si parfois il y a eu du mauvais jeu, mais il y a eu des bons coups, donc Ouais, non, s'en fout. c'était cool. Hein. C'est bien éclaté. C'était bonne ambiance, c'était vraiment histoire de s'éclater. Donc voilà, bon, j'espère que vous avez kiffé. Et nous, on vous dit tout simplement à la prochaine. Allez, au revoir. Ciao.